Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère William Ilunga Mukwa, ministre de l'Évangile, envoyé en Boudi depuis 2013. Dans cette série, nous allons interroger les morts. Et les morts que nous allons interroger aujourd'hui, c'est celui-ci. William Marion Branham. Nous allons poser des questions simples. Et les morts parlent encore. Est-ce que Branham est Dieu? Est-ce que Branham est le Christ? Et s'il était le Christ, pourquoi il a changé de nom? Et s'il est venu, pourquoi il a voulu se cacher? Interrogeons Branham lui-même. Il n'y a que Branham lui-même qui peut nous parler de lui-même. Qui était Branham? Dieu, serviteur de Dieu ou fils de Dieu? Dans le message « La loi ou la grâce » du mercredi 6 octobre 1954, soir, Jeffersonville, Indiana, USA. Je peux prendre au paragraphe 22. Maintenant, par exemple, Jésus est venu la première fois. Il est déjà venu. Ici, une fois, n'est-ce pas? Il était venu racheter son épouse. Il vient la seconde fois pour recevoir son épouse, l'enlever, la rencontrer dans les airs. Et il revient la troisième fois avec son épouse comme roi et reine. Mais si Branham est venu, il est venu pour remplir quel rôle? Parce qu'il est venu comme un pécheur, il a prêché l'évangile, il a gagné des âmes au Seigneur. Et c'est pour cette raison que Jésus reviendrait. Voyez? Prenons le paragraphe. Toujours de la même brochure, le message prêché par le saint prophète William Marion Branham, La loi ou la grâce de 1954, soir, Jeffersonville, Indiana, USA. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute très bien. Je suis au paragraphe 60. Or, la loi étant une ombre. Or, quand j'y pense, la loi étant une ombre des bonnes choses à venir, regardez ce que la loi a offert. Allons au chapitre suivant, le chapitre 11 des Hébreux. Voyez ce que Daniel a fait sous la loi. Voyez ce que Enoch a fait sous la loi. Voyez ce que Moïse a fait sous la loi. Alors, s'il ne vivait que dans l'ombre de l'expiation, que devrait faire l'Église chrétienne aujourd'hui avec la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Où sommes-nous ce soir, amis? Ça, c'est le saint prophète Branham qui pose la question à ses contemporains. Où sommes-nous ce soir? Où sommes-nous ce matin? Où sommes-nous, Église, épouse de Christ? Où sommes-nous, le croyant du message du temps de la fin? Où sommes-nous? Sommes-nous dans les citations? Sommes-nous dans les fanatismes? Nous sommes tombés très bas. Et pourtant, nous avons reçu un prophète confirmé par le ciel. Branham est-il Dieu? Voyons cela lui-même en train de parler. Un Dieu qui parle comme ça, lisons cela. Dans le paragraphe, à partir du 77e paragraphe. Oh, j'espère que vous le voyez. Ce n'est pas si vous êtes assez bon pour être chrétien ou non. C'est si lui était assez bon. Si Dieu l'a accepté et que son sang fasse une expiation, Dieu ne vous voit plus. Il voit l'agneau. Oh là là. 78. Alors, ce petit mulet pouvait lancer sa queue en l'air, s'ébrouer, sauter, courir dans le champ, passer un bon temps. Il allait vivre, mais il en est un parfait qui devait mourir pour l'imparfait. Paragraphe 79. C'est moi, William Branham. Je n'ai rien de bon. Je suis indigne de vivre, digne de l'enfer, né dans une famille de pécheurs, élevé comme mes pécheurs, un rien du tout. Rien de saint en moi, c'est exact. Mais un jour, j'ai accepté, alléluia, comme Dieu a abaissé son regard sur Christ et que Christ a pris ma place, alors Dieu ne me voit pas. Il voit celui qui est parfait. Alors aussi longtemps que je suis ici en lui, alors je suis rendu parfait. Pas moi-même, pas lui, par lui, pardon, par lui, pas moi-même, par lui, pas ma perfection. Je n'en ai aucune, vous n'en avez aucune, mais c'est sa perfection. Paragraphe 80. Donc Jésus n'a commis d'erreur.
n'a pas commis d'erreur. Paragraphe 80. Jésus n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et comment un être humain peut-il être parfait? Il peut être parfait par sa foi parfaite. En comptant sur lui en disant, il a payé les prix pour moi. Comment un être humain peut-il être parfait? Il peut être parfait par sa foi parfaite, la foi de Jésus-Christ. En comptant sur lui en disant, il a payé les prix pour moi. Il a chanté un couplet. Jésus paya tout, je lui dois tout. Les péchés avaient laissé une tache cramoisie. Il a rendu cela blanc comme neige. Voilà ce que le saint prophète William Branham a prêché. Prions pour les grands, les aînés dans la foi. Un esprit d'égarement les a touchés. J'ai prié pour ces grands hommes qui ont été pour nous une source d'inspiration, qui nous ont influencé un temps. Et aujourd'hui, nous constatons que l'esprit d'égarement les a touchés. Je prie pour ces hommes qui fait des Branham Dieu. Branham n'est pas notre Dieu. Comment un Dieu qui dit dans l'Apocalypse, il est la 7e étoile dans la main de Jésus-Christ. Elle est la 7e étoile. Si elle est la 7e étoile, toutes les 7 étoiles sont dans la main de Jésus-Christ. Voyez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur. Malachie 4, chapitre 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jamais un Élie peut être Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les morts ont parlé. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à l'enlèvement. Merci.